Le 2 novembre 2021, c'était une belle journée d'automne pour Zoé Snooks, une Belge de 33 ans. YouTubeuse et Instagrammeuse, elle tenait un vlog de voyage avec son mari Yori Jansen. Ce jour-là, il faisait une randonnée sur un site naturel quand une séance photo a tourné au drame. Et c'est de cette affaire dont on va parler aujourd'hui. Remontons en 2021 et partons en Belgique, plus particulièrement à Meerhout, une commune néerlandophone dans la province d'Anvers, située en région flamande. À l'époque, Zoé Snooks a 33 ans et elle profite à fond de la vie. Plus jeune, elle a été fan de cosplay et très sportive, elle a fait de la compétition en bodybuilding. En 2021, Zoé travaille comme esthéticienne indépendante à temps plein. Elle dirige un salon de beauté à Meerhout, toujours souriante et bienveillante avec ses clientes. Côté cœur, Zoé est mariée depuis 9 ans à Yori Jansen, un jeune homme qui travaille comme indépendant dans la société Global Service Makers, une entreprise de dépannage 24 heures sur 24 située à Barlen, une commune proche de Meerhout. Tous les deux se sont rencontrés à l'école, mais la véritable étincelle a eu lieu des années plus tard, en 2006 lors du Gumball, un rallye automobile rassemblant des voitures de sport de luxe. D'après Yori, le coup de foudre a été instantané et ça ne s'est jamais arrêté. En mai 2012, le couple s'est juré fidélité. Et sans enfant pour le moment, il n'a fait que voyager. En fait, les deux amoureux n'ont vécu que pour ça avec leurs deux petits chiens adorés, Joy et Evie. Depuis la pandémie, c'est leur truc, dès qu'ils ont un peu de temps libre, ils partent dans leur van pour prendre de belles photos. Et ils n'oublient jamais d'emporter avec eux leur drone, mais surtout leurs deux petits chiens. Zoé a un compte Instagram sur lequel elle poste ses plus belles photos et vidéos de voyage. Et comme elle l'indique en description, ce qu'elle préfère, c'est aller là où elle n'est jamais allée. Car Zoé adore explorer le monde. Ayant soif de découverte et d'aventure, elle visite avec Yori de nombreux pays comme l'Écosse, l'Islande, l'Autriche ou encore les États-Unis. Pour être plus autonome, le couple circule à bord d'un van qu'il a lui-même aménagé, un fourgon baptisé Freedom, c'est-à-dire liberté. Dans leur camion, Zoé et Yori effectuent régulièrement de petits voyages en Belgique et dans les pays limitrophes. Leur passion est de faire des road trips de quelques jours avec leurs chiens, et ils ont même créé un vlog de voyage sur YouTube pour partager leur expérience. Ils publient donc régulièrement des vidéos sur YouTube. En juillet 2021, le couple découvre ainsi la Normandie. Le mois suivant, il fait un road trip en Suisse. Zoé semble donc mener avec son mari la vie dont elle rêve. Mais elle va brusquement basculer dans l'horreur. Début novembre 2021, le couple fait une courte escapade, comme il en a l'habitude, au rocher du Héroux, à moins de 2 heures de route de leur domicile. Le Héroux est un éperon rocheux dans le massif des Ardennes, dans la province du Luxembourg. Et on peut y faire une magnifique promenade dans la nature jusqu'au rocher qui surplombe la vallée de l'Ourthe et offre de superbes points de vue. Zoé et Yori y sont d'ailleurs déjà allés en mai 2021, comme l'atteste cette vidéo postée sur YouTube. Le mardi 2 novembre 2021, le couple est donc sur place et se lève très tôt pour pouvoir prendre des photos du Héroux, une paroi rocheuse qui s'étire sur plus de 1000 mètres de long et atteint 90 mètres de hauteur, le long de l'Ourthe. Il y a presque toujours du brouillard là-bas et de leur point de vue, c'est très bien pour prendre des photos. Ce jour-là, c'est Yori qui fait le shooting photo avec son téléphone portable, mais Zoé prend aussi des selfies avec le sien. Ce mardi matin, Zoé poste donc une première photo sur son compte Instagram. Et sur le cliché, elle est assise avec le soleil d'automne sur le visage, au bord du tombeau du géant à Bouillon, l'un des endroits les plus photographiés des Ardennes. Et en légende de la photo, elle écrit « L'automne, la saison qui nous apprend que le changement peut être beau ». Mais cette photo sera sa dernière sur Instagram. Je vais maintenant vous présenter le déroulement des faits d'après les déclarations ultérieures que fera Yori Jansen. C'est donc sa version des faits. Après que Zoé Snooks ait posté sa photo sur Instagram, le couple continue de monter sur le rocher du Héroux. Leurs deux petits chiens, Joy et Evie, les accompagnent comme d'habitude. Et en grimpant, Yori dit plusieurs fois à sa femme de faire attention car les lieux sont escarpés. Et c'est vrai que l'endroit n'est pas forcément très facile d'accès, c'est très sauvage. Arrivé à un endroit qui leur plaît, le couple s'arrête et pour que son mari la prenne en photo, Zoé prend la pose au bord du rocher. Le shooting photo est sur le point de commencer, mais Zoé dit à son mari, Yori, de faire attention aux chiens qui sont à proximité. Yori se tourne alors un instant vers leurs chiens pour leur dire d'attendre, mais quand il se retourne vers sa femme moins de 5 secondes plus tard, elle n'est plus là. Zoé n'était plus là, Déclara plus tard son mari dans les médias. elle était juste partie, je n'ai rien vu, rien entendu.
Aucun bruissement, aucun cri ou hurlement. À partir de là, Yori comprend que le pire est arrivé. Je l'ai appelé, même si je savais que c'était sans espoir. Expliquera-t-il dans une interview le lendemain au site d'information belge 7/7. En effet, si Zoé est tombée, elle a fait une chute terrible, car le gouffre est profond de plusieurs dizaines de mètres. La paroi rocheuse où se tenait Zoé est extrêmement raide. Elle n'avait aucune chance. Ajoute le mari. Yori Jansen appelle donc immédiatement les services d'urgence, mais il n'a presque aucun réseau. Il parvient tout de même à joindre les secours, mais il les comprend mal, car il lui parle en français et lui parle mal cette langue, étant flamand. L'homme va finalement chercher de l'aide à l'hôtel voisin, le Belvédère. Les secours sont alertés et d'importants moyens sont déployés sur place. Pompiers, plongeurs, équipe du groupe de recherche en milieu périlleux, hélicoptères et bien entendu la police de la zone Centre-Ardennes. Une importante opération de sauvetage démarre. Et 1h30 plus tard, les autorités recontactent Yori pour lui dire qu'ils ont mis un peu de temps pour localiser Zoé, mais qu'ils ont malheureusement retrouvé son corps sans vie. Selon toute apparence, la youtubeuse aurait glissé du bord de la paroi et ensuite chuté d'une trentaine de mètres. Et son corps aurait fini dans l'Ourthe, la rivière en contrebas du rocher du Héroux. Par la suite, et toujours selon ses dires, parce que tout ce que je vous raconte là, ce sont ses déclarations à la presse, Yori Jansen appelle les parents de Zoé pour leur dire de venir, sans leur dire exactement ce qui s'est passé. Et ces derniers sautent immédiatement dans la voiture et font la route jusqu'au lieu du drame. Yori préfère attendre que les parents soient arrivés sur place pour leur annoncer la mauvaise nouvelle, parce qu'il craint qu'il n'ait un accident de la route s'il leur dit avant. Et évidemment, quand monsieur et madame Snooks apprennent ce qui est arrivé à leur fille, c'est un choc. Car la jeune fille était en bon terme avec eux. Dans l'après-midi, la famille de Zoé est autorisée à lui dire au revoir à la morgue. Et là, apparemment, à la morgue, Yori remarque que Zoé n'a plus sur elle ni son téléphone portable, ni son iWatch, son Apple Watch qui est une montre connectée. Et toujours selon ses dires, il retourne alors immédiatement au rocher du Héroux pour chercher ses affaires. Il se dit qu'elles ont dû tomber avec elle. Et le mari retrouve les affaires de sa femme sur place. Il déverrouille alors le téléphone portable de Zoé et là il se rend compte que, avant l'instant fatal, son épouse a pris une dernière photo sur le rocher. Elle a pris son tout dernier selfie. Car prendre des photos était sa passion. Et sur ce dernier cliché qui est, et c'est assez tragique, qui est assez beau, assez esthétique, on voit Zoé qui prend la pose devant un panorama assez magnifique. Et d'ailleurs on peut voir sur cette photo, en contrebas, l'Ourthe, qui est la rivière dans laquelle le corps de Zoé sera repêché. Dans l'interview qu'il donne aux médias, peu de temps après le drame, Yori Jansen ne tarit pas d'éloges sur son ex-femme, qui est l'amour de sa vie. Zoé était une femme fantastique, Déclare-t-il. Elle nous portait, les chiens et moi. Mais de son point de vue, son épouse prenait parfois des risques pour une photo encore meilleure ou plus spectaculaire. Et l'homme fait d'autres déclarations dans le journal. Mais je ne suis pas en colère contre Zoé. Pourquoi j'en voudrais à ma femme? Elle est morte. Vous savez contre qui je suis en colère? Moi-même. Normalement, je suis toujours au premier rang pour aider les gens. Hier, ma femme avait besoin de moi et je n'ai pas pu l'aider. La nouvelle du décès de Zoé Snooks lors d'une séance photo commence à se répandre en Belgique. Et famille, amis et connaissances sont dévastés. Mais pour son père, Luc Snooks, Zoé est décédée alors qu'elle exerçait son plus beau passe-temps. Le 9 novembre 2021, une cérémonie funéraire est organisée pour Zoé à Balen, dans la province d'Anvers. On rend un dernier hommage à la jeune femme qui était très appréciée par beaucoup de monde, que ce soit ses proches, ses 4500 followers sur Instagram, ainsi que les personnes qui la croisaient au quotidien. Au départ, la famille de Zoé croit à la version de l'accident, mais elle va commencer à se poser des questions sur la version des faits donnée par son mari. Et elle se pose des questions sur l'histoire racontée par Yori Jansen pour plusieurs raisons. Parce que déjà, les choses n'allaient plus très bien entre Zoé et son époux depuis un moment, sans rentrer plus dans les détails. Et ça n'est pas fini. Quelques semaines seulement après le drame, Yori avait déjà une nouvelle petite amie. Il s'est même remarié avec elle moins d'un an après le décès de Zoé. Pour tenter d'y voir clair, la famille Snooks va donc déposer plainte. Et en octobre 2022, presque un an après l'accident, le parquet d'Anvers va enquêter sur le décès de Zoé dans les Ardennes. La grande question est de savoir si la Belge a péri à cause d'une chute ou s'il s'est passé autre chose. En clair, si elle n'aurait pas été poussée dans le vide. Et on peut comprendre les doutes de la famille Snooks vu les éléments exposés un peu plus tôt. Bien entendu, ces faits, le fait qu'il ait une nouvelle petite amie, qu'il se remarie, ne font pas forcément de l'ex-époux un criminel. On peut tout de même remarquer, en examinant les données, des petites choses un peu bizarres.
Ce sont des détails, mais bon, vous savez, dans ce genre d'affaires, les détails peuvent avoir leur importance. Première chose, le fait que Zoé ne soit pas tombée avec son téléphone et son Apple Watch, c'est étonnant. Le mari a déclaré que c'est lui qui les avait retrouvés sur le rocher du Héroux en retournant sur place, mais on comprend pas trop parce que Zoé avait logiquement son téléphone portable et son Apple Watch sur elle au moment du drame. Elle avait probablement son téléphone soit à la main, soit dans une poche d'un de ses vêtements sur elle au moment de sa chute. Et le plus gros problème, c'est quand même la montre, sa montre connectée. En général, on a tendance à porter sa montre au poignet. Et il faut savoir aussi que les gens qui ont ce type de montre, ce sont souvent des personnes hyper connectées et ils ne se séparent jamais de leur montre, quoi. Car une montre connectée, ça permet notamment d'envoyer des messages ou de passer des appels via son téléphone. Donc on comprend pas trop pourquoi on l'a retrouvée sur le rocher si elle est effectivement tombée. Donc déjà, c'est surprenant que Zoé n'avait pas ces objets sur elle ou qu'il ne soit pas tombé avec elle en contrebas lors de l'accident. Mais c'est aussi étrange quelque part que ce soit le mari qui retrouvait ces objets et pas les secours ou la police lors des recherches ou du sauvetage. Mais bon, admettons, pourquoi pas, après tout, vous savez, beaucoup de choses sont possibles. J'ai aussi remarqué que dans un article du journal newsblend.be, le patron de Yori Jansson, nommé Chris Smeyers, a déclaré que le mardi 2 novembre au matin, peu de temps après l'accident, Yori lui aurait téléphoné pour l'informer du drame et il lui aurait dit « Ils ne la trouveront pas », en parlant de sa femme. Donc voilà, tout ce que je vous raconte, c'est écrit noir sur blanc. Le mari aurait donc déclaré à son patron, juste après l'accident, « Ils ne la trouveront pas », en parlant de sa femme. C'était bien entendu avant que les secours ne la localisent. Bien entendu, il ne faut pas en tirer de conclusions hâtives non plus, mais bon, c'est pour le moins étrange comme déclaration. Vu le flou entourant les circonstances du décès de Zoé Snooks, le parquet d'Anvers a donc ouvert une enquête suite à la demande de la famille. Et à Meerhout, où vivait Zoé, tout le monde a été surpris par la nouvelle. Donc tout ça c'était il y a un an, mais il y a quelques jours, un rebondissement s'est produit. Le 13 octobre 2023, on a appris que Yori Janssen a été arrêté dans le cadre de cette affaire. En effet, après de nouvelles investigations, des éléments supplémentaires sont récemment apparus, justifiant l'arrestation de Janssen qui a été mise en examen. L'homme est donc soupçonné de meurtre, mais il nie être lié à la mort de sa première femme. Car rappelez-vous, il s'est remarié depuis. Un procès devrait donc logiquement avoir lieu prochainement et on va voir ce qu'il en ressort. Évidemment, je tiens à être très clair, Yori Janssen, donc l'ex-mari de Zoé, est présumé innocent à ce stade et il doit être considéré comme tel. Ça sera à la justice belge de trancher. Mais ne partez pas, l'émission n'est pas terminée, il y a encore des choses intéressantes à dire. Je vais vous apporter des analyses et on va voir qu'un certain nombre de drames ressemblant à celui de Zoé Snooks sont déjà survenus ailleurs dans le monde. Mais je tiens tout d'abord à vous donner mon humble avis sur l'affaire Zoé Snooks. Je pense qu'il va quand même être assez difficile de faire toute la lumière dans cette affaire, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'absence de témoins au moment du décès. Parce qu'au stade actuel de nos connaissances, le couple était seul sur le rocher du Héroux. À moins qu'un témoin ne se manifeste, c'est possible, Mais bon, pour l'instant, on n'a pas d'informations à ce sujet. Et l'autre gros problème dans ce dossier, c'est que aucune autopsie n'a été réalisée après le décès de Zoé. Autre point assez délicat, dans l'hypothèse où Zoé aurait été poussée au bord de la falaise, au bord du rocher, ça va être très difficile de le déterminer. C'est quasiment impossible à prouver, quoi. Selon Werner Jacobs, médecin légiste à l'université d'Anvers, si Zoé a été battue ou poussée avant de tomber d'une hauteur de 50 mètres, il est presque impossible pour un médecin de le découvrir. Et autre problème de taille, le corps de Zoé a été incinéré 7 jours après les faits. Il ne sera donc plus possible de l'examiner et encore moins de faire une autopsie, quoi. Comme déjà dit, je le répète parce que c'est important, Yori Janssen, l'ex-mari de Zoé, est toujours présumé innocent à l'heure actuelle. Il n'a pas été jugé. Mais même dans le cas hypothétique où il serait coupable, ça va quand même être difficile à prouver. Ça va être difficile à prouver sans aveu, sans témoin et sans preuve matérielle. Mais bon, ça reste quand même à voir. Parce que les enquêteurs belges ont peut-être d'autres preuves contre lui, des preuves dont ils n'ont pas encore parlé.
Peut-être que le suspect, depuis un an, a été mis sur écoute et qu'il a dit des choses compromettantes à ce sujet, en parlant à sa nouvelle épouse, par exemple. Encore une fois, je ne sais pas, peut-être que la police n'a rien. Attendons de voir ce qui va ressortir du procès. En tout cas, si jamais le mari était coupable dans cette affaire, il y a peut-être eu préméditation quand même. Car c'est un détail, mais rappelez-vous, le couple était déjà allé au Rocher du Héroux en 2021. Pour preuve, une preuve qui est incontestable, ils avaient même fait une vidéo qui a été postée sur YouTube en mai 2021. Donc dans l'hypothèse où on découvrirait que c'est l'époux qui a proposé à Zoé de retourner là-bas, si jamais il avait insisté pour y retourner, ça pourrait être assez mauvais pour lui. Parce que si c'est le cas, si jamais effectivement l'ex-mari avait prévu de pousser son épouse dans le vide au Rocher du Héroux, là il ne s'agirait plus d'un meurtre mais d'un assassinat. Il faut savoir que la préméditation est une circonstance aggravante. Mais bon, là on est vraiment au stade hypothétique, au stade théorique, attention. Attendons de voir, et pour être juste et équitable, c'est ce que j'essaie toujours de faire, il faut quand même présenter des éléments qui sont plutôt à décharge vis-à-vis du mari. Parce qu'il faut quand même se poser la question, quel aurait été le mobile dans cette histoire? Quel intérêt Joris Jensen aurait-il eu à supprimer sa femme? Avec Zoé, ils étaient mariés depuis 9 ans, sans enfant. Et si Joris Jensen avait envie de refaire sa vie avec une autre femme, il n'avait pas besoin forcément de supprimer Zoé. Je ne sais pas ce qu'il en est des statistiques en Belgique, mais en tout cas en France, les chiffres sont assez clairs, 45% des mariages finissent en divorce, c'est-à-dire un mariage sur 2. Donc si le couple Zoé-Joris battait de l'aile depuis un certain temps, comme ça a été dit par la famille, il pouvait tout à fait se contenter de divorcer, il n'avait pas besoin de liquider sa femme, quoi. À moins qu'il n'ait eu quelque chose à perdre. Nous n'avons pas d'informations à ce sujet, mais peut-être qu'il risquait de perdre de l'argent. Est-ce que l'une des deux familles n'était pas fortunée? Je sais pas. Ça ne nous regarde pas, c'est vrai, mais bon, en même temps, c'est une affaire publique. On est quand même en droit de se poser des questions. Est-ce que si le mari divorçait, il ne risquait pas de perdre un avantage, ou alors être obligé de verser de l'argent à sa femme? Impossible de le dire. L'argent aurait peut-être pu être un mobile, parce qu'autrement, je vois pas pourquoi il se serait débarrassé de sa femme. En ce qui concerne sa version des faits, celle de l'accident, il faut aussi se poser la question de savoir si le mari a dit toute la vérité. Là encore, c'est pareil, c'est comme pour le reste, on l'ignore. Peut-être qu'il est de bonne foi. Ça sera à la justice de se prononcer. Selon son mari, Zoé Snooks aurait perdu la vie lors d'une séance photo assez banale, dans un lieu qui était assez dangereux, quoi. Et il faut quand même faire preuve d'honnêteté intellectuelle et de le dire. Un certain nombre de personnes, et pas mal de jeunes femmes, meurent chaque année dans des accidents qu'on peut quand même qualifier de stupides, dans le sens où ils pourraient être facilement évités, quoi. Et pour s'en convaincre, il suffit de citer quelques exemples assez récents. En octobre 2021, une femme turque de 21 ans nommée Atisnur Karabulut a fait une chute de 50 mètres après avoir perdu l'équilibre en prenant un selfie sur une falaise. En juillet 2021, c'est l'influenceuse Sophia Chung, une star d'Instagram âgée de 32 ans, qui est décédée en tentant de prendre un selfie près d'une cascade dans un parc de Hong Kong. Et en janvier 2020, Madeleine Davis, une mannequin et instagrammeuse australienne de 21 ans, n'a pas survécu à une chute de plus de 30 mètres. Des femmes ont donc malheureusement été victimes dans le passé de ce qu'on pourrait appeler des selfies mortels, mais il y a eu aussi des hommes. Par exemple, en juillet 2023, un Français nommé Rémi Lucidi est décédé en tombant d'un immeuble résidentiel à Hong Kong. L'homme avait environ 10 000 followers sur Instagram. Donc des femmes, des hommes, mais aussi des couples par moment. En octobre 2018, un couple de blogueurs de voyage indiens a perdu la vie dans le parc national de Yosemite, en Californie. Meenakshi, 30 ans, et Vishnu, 29 ans, ont fait une chute fatale en essayant de prendre la photo parfaite. Les chiffres sont alarmants. Selon une étude du Centre national d'information de la biotechnologie, 259 personnes ont perdu la vie en faisant des selfies dans le monde en 2018. La plupart de ces décès étant attribués à un comportement à risque. Et ça n'était que pour 2018. Il faut savoir que l'année précédente, le chiffre était à peu près le même. Environ 250 personnes avaient perdu la vie en prenant un selfie. Donc s'il vous plaît, ceux qui me regardent là, arrêtez avec les selfies. Arrêtez de faire des selfies au bord des falaises. Arrêtez, parce que un accident est très vite arrivé. Regardez par exemple ces inconscients qui ont été filmés en Inde en 2018.
Là, le moindre faux pas et c'est une chute fatale. Par chance, ils ne sont pas tombés. Ils ont eu de la chance, mais beaucoup tombent, malheureusement. Donc je referme la parenthèse. C'était juste un petit conseil en matière de sécurité. Bon, je ne suis pas là pour faire la morale, mais bon, c'est vrai que c'est quand même révoltant, c'est quand même rageant de voir toutes ces vies brisées, hein. Tous ces jeunes gens qui avaient l'avenir devant eux et qui malheureusement ont péri dans des accidents qui auraient facilement pu être évités, quoi. Donc je continue parce que ça n'est toujours pas fini, hein. C'est un fait, nous avons vu que un certain nombre de personnes décèdent en prenant des selfies. Mais il y a aussi des cas où ce sont des criminels qui poussent leurs victimes dans le vide, hein. Et c'est peut-être même plus courant qu'on pourrait le penser, comme le prouvent certaines affaires assez sordides. Par exemple, en avril 2023, un homme a été emprisonné à vie et condamné à une peine minimale de 20 ans d'emprisonnement en Écosse, après avoir été reconnu coupable du meurtre de sa femme enceinte. Il l'avait poussée d'une falaise alors qu'elle essayait de lui dire qu'elle voulait mettre fin à leur relation. En juillet 2018, c'est cette fois un homme de 40 ans qui a été reconnu coupable d'avoir poussé son épouse du haut d'une falaise dans le sud de la Turquie. Nommée Semra Eysal, la femme de 32 ans était enceinte de 7 mois. Et dans cette affaire, le mobile était financier, car le mari voulait toucher une assurance vie de son épouse d'une valeur de 21 700 livres, soit 25 000 euros. Un argent qu'il a rapidement réclamé après son décès. Manque de chance pour lui, le meurtrier avait été filmé par un témoin en train d'agir étrangement juste avant les faits. Donc c'est un fait, des hommes se débarrassent de leur épouse en les poussant du haut des falaises, mais l'inverse est vrai aussi. Par exemple, en juillet 2014, une Américaine de 22 ans nommée Jordan Lynn Graham a reconnu avoir poussé son époux du haut d'une falaise dans le Montana, 8 jours seulement après leurs noces. Le mariage n'a visiblement pas duré très longtemps. Le meurtre a eu lieu dans le parc national de Glacier, dans le Montana. Le drame serait survenu au cours d'une violente dispute et reconnu coupable, l'accusé a été condamné à 30 ans de prison. Voilà donc en conclusion pour l'affaire Zoé Snooks, attendons de voir la suite. En tout cas, adressons toutes nos pensées positives et réconfortantes aux proches de Zoé qui ont perdu un être cher. Et dans l'hypothèse où elle aurait été victime d'un homicide, ce qui reste à être prouvé, espérons que la justice sera faite. Je tiens à dire aussi que c'est peut-être l'occasion de tirer 2 enseignements de cette affaire. Premièrement, méfiez-vous des vies de rêve sur Instagram. Parce qu'en général, sur ce réseau social, les gens ne montrent que les bonnes choses. Et il ne faut pas se fier aux apparences. Et deuxièmement, j'en remets une couche, soyez extrêmement prudent quand vous prenez des photos dans des endroits dangereux. Bien entendu, on ne pourra jamais empêcher les gens de se prendre en photo, de faire des selfies, c'est leur droit. Mais bon, il faut vraiment être conscient des risques. Et d'ailleurs, si vous avez un petit frère, une petite sœur qui vient d'avoir un téléphone, dites-lui simplement de faire gaffe, quoi. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un petit pouce en l'air. Et pour plus de contenu, et aussi pour soutenir la chaîne, je vous remercie de vous abonner en activant la cloche. C'est important d'activer la cloche parce que comme ça, vous êtes prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Ça vous évite d'en louper. Donc vraiment, merci du fond du cœur. J'en profite aussi pour remercier les personnes qui ont rejoint la chaîne depuis quelques temps. Vous êtes les bienvenus ici. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt sur la chaîne et en attendant, ne disparaissez pas.